Alors, à l'attention de Monsieur Carambar, Johnny a déshérité ses enfants sur son testament. C'est con. Bientôt, Laura n'aura plus rien à se mettre. Salut à tous et bienvenue dans Zoom. Aujourd'hui, nous allons parler du film Shape of Water, La forme de l'eau, film réalisé par Guillermo del Toro. Et vous savez, le grand fan de ce réalisateur que je suis, donc j'attendais avec impatience cette nouvelle réalisation. En tant que fan de ce réalisateur, j'étais assez surpris d'apprendre que Jean-Pierre Jeunet parlait de plagiat concernant ce film vis-à-vis du film Delicatessen. Donc bon, je me suis dit, n'en faisant pas tout un fromage, allons voir le film et jugeons par nous-mêmes. Alors, qu'en est-il de Shape of Water? Eh bien, Shape of Water, c'est l'histoire d'Amélie Poulain qui a pris 20 ans dans la gueule, qui va tomber amoureuse, comme Amélie Poulain, d'un être complètement atypique, comme d'Amélie Poulain, qui n'est pas un humain, mais une créature. Pas comme dans Amélie Poulain. Oui, alors, j'ai été embarrassé par le film, notamment par la première heure de ce film, parce que oui, ça pompe énormément sur le cinéma de Jean-Pierre Jeunet. Alors, c'est toujours une question qui est assez difficile, ça, parce que à partir de quel moment on peut dire c'est de l'inspiration, et à partir de quel moment on peut dire c'est du plagiat? L'inspiration, c'est quand on reprend des éléments et qu'on se les approprie dans son propre univers. Malheureusement, je trouve que Del Toro ne s'approprie pas ces éléments et ne les introduit pas dans son propre univers. Je trouve que là, ça sonne vraiment comme du plagiat. Le personnage d'Amélie Poulain, c'est Amélie Poulain. C'est une fille un petit peu naïve, enfantine, avec la même coupe de cheveux, avec le même bandeau dans les cheveux, et qui s'émerveille de tout ce qu'elle trouve. À l'image dans le film, par exemple, d'une serviette, où elle en fait une origami, ou de gouttes d'eau qu'il y a sur une vitre, et elle l'essuie comme ça. Vous voyez, elle s'attarde sur des petits éléments de la vie, et c'est vraiment flagrant comme il y a des reprises d'Amélie Poulain dans ce film-là. Le personnage central, à un moment donné, se retrouve dans une pièce, avec un homme plutôt âgé, qui est en train de peindre, et ils sont en train de regarder une télé en noir et blanc. Si c'est pas l'homme de verre dans Amélie Poulain, je n'y comprends rien. C'est ça que je veux vous dire, c'est qu'en fait, c'est pas simplement une source d'inspiration, c'est qu'il y a des scènes qui sont scène pour scène, tirées des films de Jean-Pierre Jeunet. Et là, je comprends pas du tout. Le pire dans tout ça, c'est que c'est du Amélie Poulain, mais du Amélie Poulain bas de gamme, parce que Amélie Poulain, vous aimez ou vous aimez pas, mais toujours est-il qu'il y a un vrai rythme qui est imposé. Et le rythme sert vraiment le propos qui est servi. Ça sert l'identité du personnage. Tout s'enchaîne vite, il se passe des choses, la caméra bouge. Et du coup, c'est un rythme effréné qu'on n'a pas du tout dans Shape of Water. Et la première heure, qui se la joue justement un petit peu Amélie Poulain, avec cette musique guimauve complètement insupportable. Je sais pas si vous avez apprécié la musique, mais pour moi, elle était insupportable. Il y a des notes d'accordéon, il y a une tiercène, et un petit sifflement comme ça pour faire une espèce de musique feel good un peu décalée par rapport à ce qu'on voit, mais ça fonctionne pas. Oui, ça se veut jouer un peu comme Yann Tiersen dans Amélie Poulain, mais ça fonctionne pas du tout. Et cette musique revient sans cesse. Et je l'ai trouvé insupportable. Et je vous parle d'Amélie Poulain, mais donc pourquoi je n'ai parlé de Delicatessen? Parce qu'il y a toute l'ambiance de Delicatessen, il y a les décors de Delicatessen, il y a même une scène qui est reprise, encore une fois, je spoil, c'est rien de grave, vous inquiétez pas, c'est un tout petit spoil, et ça gâchera pas la vision du film. Il y a un moment donné où il y a un couple qui baisse dans un lit, et forcément, ça, avec le bruit des ressorts, ça fait du bruit, des grincements. C'est la scène de Delicatessen, ces grincements sont répercutés sur d'autres lieux, et du coup, on entend les grincements qui se transforment en d'autres sons qui sont appliqués à une autre scène. C'est exactement ce qui se passe dans Shape of Water. Le son des grincements de lit deviennent les sons de mouvement des machines dans la pièce où il y a la créature. C'est quand même assez incroyable venant de ce réalisateur, et je trouve même que c'est une grosse faute, quoi. En allant voir, je me suis dit, c'est pas possible. Il va avoir repris l'univers graphique, mais un univers graphique n'appartient à personne. Donc, ça peut pas être vrai, quoi. C'est pas du plagiat. Malheureusement, l'univers graphique, il s'en rapproche, mais l'univers graphique est différent de celui d'Amélie Poulain ou Delicatessen. Les décors, l'ambiance sont la même. Mais l'univers graphique, voilà, chez Del Toro, il y a une espèce de filtre bien verdâtre qui se reconnaît et qui est aussi présent dans ce film-là. Donc c'est pas exactement pareil, mais c'est fou, quoi. La première heure, c'est pas du Del Toro, et ce film, je trouve, ne trouve pas sa propre identité.
C'est un espèce de mélange, de source d'inspiration de ce qui plaît à Guillermo del Toro, sûrement, qui s'approprie et qui reproduit dans ce film-là. Il y a même beaucoup de choses qu'il reprend de ses anciens films. Hein. Les décors, honnêtement, il y a certains décors, pour moi, c'est les décors de Hellboy. Je suis sûr que ça a été tourné dans les mêmes lieux. C'est sûr. Et je vous parle de Hellboy. Dans Hellboy 2, le personnage de Abe, c'est la créature. Vous voyez, je vous mets un petit visuel, vous, juste pour que vous compariez les deux, mais c'est la même chose. Donc là, on sent que vraiment, il y a un gros manque de prise de risque de la part de Del Toro. C'est bien de piocher dans son univers. Un peu à la Tim Burton, hein, on reprend des éléments qu'on a déjà fait, on se crée un propre univers, et on le décline en quelques films. Mais justement, je trouve que Del Toro, pour la première fois dans sa filmographie, est en train de subir le même manque d'inspiration que Tim Burton, depuis quelques années. À savoir que du coup, il se regarde filmer, il regarde son cinéma, et il s'auto-parodie. Il se référence lui-même. C'est le premier film dans la filmographie de Del Toro où justement il n'a rien de nouveau qui est apporté. Et alors c'est pas le seul problème du film, si c'était que ça. À la limite, j'aurais pu apprécier le film. Le problème, c'est que les personnages ne sont pas attachants. On n'y croit pas, j'ai ressenti aucune empathie pour le personnage. L'héroïne, je suis désolé de dire ça, mais pendant une bonne heure, je l'ai trouvée un petit peu niaise. Je trouvais que son jeu était un petit peu caricatural. Par la suite du long métrage, ça va beaucoup mieux. Et je dis pas qu'elle joue mal, hein. Je dis juste qu'elle est sûrement mal dirigée. Parce que, voilà, son personnage, c'est une caricature du personnage d'Amélie Poulain. Du coup, c'est repris, mais sauf que ça n'a pas lieu d'être forcément dans ce long métrage-là. Elle est muette, certes, ça fait pas d'elle forcément une idiote, entre guillemets. J'aurais préféré, moi, que le personnage ait un tout petit peu plus de caractère. Alors, les personnages sont caricaturaux, et puis c'est hyper manichéen. Manichéen, ça veut dire qu'il y a le bien d'un côté, le mal de l'autre. Mais c'est complètement ça, quoi. Le méchant est méchant parce qu'il est méchant, et c'est comme ça. On s'en fout des motifs, des justifications, il est méchant, puis alors il fait vraiment du mal. Et la gentille, par contre, elle est très gentille. Elle est tellement gentille qu'elle comprend rien. J'exagère un petit peu, mais c'est pour vous communiquer mon ressenti. Voilà ce que j'ai ressenti en voyant ce film-là. J'avais besoin d'un tout petit peu plus de subtilité. C'est pas suffisamment ambivalent. Pourquoi cette méchanceté envers la créature, hormis le fait que ce soit quelqu'un de méchant? La créature, est-ce qu'elle nous paraît effrayante? Est-ce qu'à un moment donné, c'est une menace pour l'homme? C'est pas une petite scène où il y a morsure de quelque chose là qu'on va se dire « Ouh là là, cette bête est dangereuse » puisqu'on sait que le personnage est méchant, donc on s'en fout qu'il se fasse mordre. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? La bête, il y a rien qui est mis autour pour nous dire « On la craint, donc il faut s'en méfier, donc ça justifie un traitement méchant envers elle. » Et en opposition, on aurait pu avoir un défenseur. On aurait compris. Mais là, c'est juste, il y a un méchant, il y a un gentil. Et bah, ils sont en opposition. Donc il y a les gentils qui essaient de libérer la bête, il y a les méchants qui essaient de pas libérer la bête. Au final, la créature n'est ni belle, ni effrayante. Rien, je trouve ça d'une platitude. Je sais pas moi, reprenez des films comme King Kong ou comme E.T. Je veux dire, on a une vraie créature qui propose des sentiments pour le spectateur. On est à la fois effrayé et émerveillé. Et c'est ça qui fonctionne, on n'a pas du tout ça dans ce film, hein, mais vraiment pas du tout. Même la façon de l'amener, je veux dire, l'apparition de la main sur la vitre, pour ceux qui l'ont vu, pour ceux qui l'ont pas vu, ça spoile rien du tout, encore une fois. Ça a marché, c'est efficace, et c'est tout de suite passé comme ça aux oubliettes, et hop, on nous montre la créature, ça y est. Il n'y a pas du tout de suspense quant au dévoilement de la créature. Forcément, il n'y a pas de suspense, puisque la créature est presque, je dis bien presque, parce que là j'exagère, mais presque risible. Presque. Puis alors, il y a des messages qui sont appuyés, mais d'une force. Les messages contre le racisme, contre la différence, la tolérance, etc., je suis d'accord. Mais comme c'est amené, on dirait qu'on est des enfants, honnêtement. J'ai cru pendant un moment que c'était un film pour enfants. Ok, il y a 2-3 scènes de nus. Donc on n'est pas dans un film pour enfants. Mais malgré tout, tu nous prends un peu pour des gosses dans la façon dont tu nous adresses un message, Guillermo del Toro. Je suis désolé de te le dire comme ça, sûrement tu me regardes en plus. Ça tombe bien. Heureusement, à un moment donné, le film s'inverse. Et, bizarrement, il oublie sa musique, guimauve, complètement guimauve, qui revient toutes les 2 minutes là, aux oubliettes. Il oublie les références à Amélie Poulain, à Delicatessen. Et il part enfin dans un récit à la Guillermo del Toro. Sauf que ça arrive, peut-être, j'ai pas regardé ma montre, mais au bout d'1 heure et demie. Ça arrive au moment, pour ceux qui l'ont vu, et encore une fois, vous inquiétez pas, c'est pas un vrai spoil, au moment de la salle de bain. De la scène dans la salle de bain, vous savez, où il y a l'eau qui monte. Voilà. À partir de ce moment-là, là, j'ai commencé à être en immersion dans le film, et là, je trouve que Guillermo del Toro a enfin réussi à s'approprier son sujet, et à en faire quelque chose d'un petit peu intéressant. J'ai commencé alors à ressentir des émotions,
j'ai commencé enfin à rentrer dans le film et à me dire que oui, il y avait quelque chose. Et d'ailleurs, la fin du film, c'est honnêtement le plus réussi du film. Et là, on retrouve complètement l'aspect fantastique, l'aspect poésie, l'aspect romance que nous propose Guillermo del Toro. C'est ça, Guillermo del Toro, c'est un conteur. Il faut être un rêveur pour aimer le cinéma de del Toro. Et moi, c'est ce que j'ai toujours aimé dans ces films, c'est qu'on ne percevait pas forcément de messages politisés ou autres. On se laissait bercer, on se laissait emmener, ou pas, hein, il y en a qui n'aiment pas. Personnellement, moi je me laisse à chaque fois embarquer dans un monde d'adultes, très noir, très violent, ce qu'on ne retrouve pas non plus dans ce film-là. Et voilà, quoi, tout simplement. Et voilà, quoi, sans se dire, bah tiens, là je vois ça, je vois ça, je vois ça, on se laisse embarquer normalement. Là, les personnages sont un peu caricaturaux, comme par exemple dans Pacific Rim. C'était un de ces films aussi où je m'étais dit, ah, il y a une petite faiblesse, c'est dommage, parce que le film était quand même très bon en soi. Mais il y avait quelques petites notions de personnages caricaturaux. Et ben ça, mais alors c'est amplifié dans celui-là, mais vraiment quoi. Pourtant voilà, il y avait une intrigue intéressante avec l'espionnage, il y avait l'histoire d'amour qui pouvait être intéressante aussi. La créature en elle-même pouvait donner des choses intéressantes. Au final, je retiendrai, je pense, 3 scènes du film. Une scène de va te faire foutre, une scène donc dans l'eau, et peut-être une scène vers la fin, oui, la toute dernière scène, que je trouve qui, elle, suscite l'imaginaire et envoie au rêve. Et d'ailleurs, il y a une petite notion, ça m'a fait penser un petit peu au film Incassable, je vous en dirai pas plus, mais si vous voulez que je développe dans les commentaires, n'hésitez pas à vous me demander, je développerai. Pour ceux qui ont vu le film, peut-être que vous allez comprendre pourquoi. Dans je suis prédestiné, machin, etc. Bon, bref. Pour conclure, je ne comprends pas, mais alors pas du tout, les 13 nominations que ce film a reçues. Il n'a pas encore d'Oscar, hein, mais en tout cas il est nominé pour les Oscars, et je comprends vraiment pas pourquoi. Pour moi, c'est un film qui se regarde, c'est un film qui propose des choses juste pour les proposer en disant ce que je vous propose là, c'est des choses qui sont bien, je m'en fous, je vais avoir un Oscar avec. J'ai l'impression de voir ça vraiment quand je vois ça. Et je vous assure qu'en tant que réel fan de Guillermo del Toro, je suis vraiment déçu. Et c'est pour ça que je vais attribuer au film la note de 11 sur 20. J'ai failli lui mettre moins, mais je peux pas lui mettre moins, parce que si je dois rester un minimum objectif quand même, il y a des bonnes choses, c'est bien filmé, il y a la patte Guillermo del Toro malgré tout, enfin je veux dire dans la réalisation, hein. Il y a un univers, la fin est efficace, donc on finit sur une bonne note, etc. Mais c'est limite pas acceptable ce qu'il propose. Le mec est un génie, le mec a de l'inspiration à foison. Comme disait Jeunet, là pour le coup je suis d'accord avec lui, mec t'as de l'inspiration, t'es un mec qui a énormément d'imagination, pourquoi viens-tu piocher dans mon cinéma quoi? Je comprends pas ça. Et je trouve que c'est une faute. Je trouve que c'est une faute parce que c'est la première fois que Guillermo del Toro se perd dans son cinéma et qu'il se regarde un petit peu filmé. Maintenant, bien évidemment, vous n'êtes peut-être pas d'accord avec moi, peut-être que ce que je vous dis vous fait réagir. Voici ce que j'ai ressenti moi en voyant ce long métrage, voici ce que je ressens par rapport à l'ensemble de l'œuvre de Guillermo del Toro, que j'adore vraiment, et du coup j'ai l'impression que ce film dénote vraiment et qu'il ressort comparé au reste. Vous avez le droit d'aimer ce film, vous avez le droit de le défendre, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, tant que ça reste courtois, il n'y a aucun souci. Par contre voilà, je trouve que, pour moi, c'est une grosse déception. J'en ai fini avec ça, et je vous dis à très très bientôt sur ma chaîne. A plus, ciao ciao.